Merci. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, ainsi, ce sont les données de mon acte de naissance qui permettent au président sortant de pouvoir vous accueillir après l'élection du 29 mars dernier et d'utiliser ainsi, probablement pour la dernière fois, cette tribune pour m'exprimer devant vous. À cette convergence de coïncidences s'ajoute une troisième caractéristique qui confère un caractère inédit et exceptionnel à cette séance. Je suis en effet devenu le dernier président de Conseil général du Doubs, dernier représentant d'une très longue lignée de près de 2 siècles. Et vous voilà aujourd'hui devenus les premiers conseillers départementaux de notre collectivité. Je mesure donc, en vous accueillant aujourd'hui, le changement historique que représente cette date du 2 avril 2015. Je le mesure tout simplement en vous regardant, cette nouvelle assemblée depuis la place que j'ai occupée depuis 11 ans, sans discontinuer, présent à chaque session, à chaque commission permanente. Je mesure donc le changement en vous regardant en effet, car la nouvelle assemblée que vous représentez, elle ressemble enfin au monde réel, des femmes et des hommes à parité. C'est pourquoi cette journée qui commence restera gravée à jamais dans vos mémoires, mais surtout, et je veux insister sur ce point, après la campagne électorale intense et parfois difficile que nous avons connue, elle marque pour vous, pour nous, le début d'un mandat que vous ont confié nos concitoyens. Vous ne seriez pas là, c'est sans doute une évidence de le rappeler, sans l'onction du suffrage universel. Ce mandat, c'est un honneur, mais croyez-le, c'est d'abord un engagement et une responsabilité. Ainsi, résultant du choix des électeurs, une nouvelle majorité s'installe aujourd'hui à la tête du département. Pour autant, et je veux le rappeler avec force, chaque conseiller départemental ici, qu'il soit de la majorité nouvelle ou de l'opposition, chaque conseiller départemental dispose d'une égale légitimité, car il la tient tout simplement du suffrage universel. C'est pourquoi, à la tête du département, depuis le 1er avril 2004, je me suis attaché ici, chacun peut m'en donner acte, à ce que chaque élu de cette collectivité soit respecté tout simplement pour le territoire qu'il représentait. Et le nouvel exécutif qui sortira de cette séance devra contribuer, je vous le demande, à garantir pour chaque élu le droit et le devoir de pouvoir contribuer à la vie de ce département parce que c'est leur mandat. Il y a 11 ans, presque jour pour jour, cette assemblée me portait à la présidence. Et comment pour moi ne pas y penser aujourd'hui avec beaucoup d'émotion? Comment surtout ne pas mesurer le chemin parcouru? Vous le savez, et je veux vous le redire ici, devant vous tous, je suis fier de l'action réalisée. Ce bilan, c'est le mien, et je le revendique. Mais il est d'abord le résultat de l'engagement de tous les élus de la majorité précédente et qui ont œuvré à mes côtés. Rappelez-vous, ce département, dès le 1er avril 2004, j'ai voulu l'inscrire dans une démarche de projet
dynamique et ambitieuse. Ce jour-là, et c'est le rôle du président, j'avais fixé une feuille de route claire, précise et inscrite dans un calendrier. Ce fut d'août 2010, tout était dit ce jour-là, puis d'août 2017. Ainsi, mes chers collègues, le Doubs d'aujourd'hui est profondément transformé et modernisé. Il est en mesure désormais de se doter d'un futur ambitieux. Je veux vous en donner sommairement quelques illustrations. Un plan de rénovation des collèges sans précédent. Jugez-en, 27 collèges reconstruits ou neufs pour offrir aux enfants de ce territoire des conditions optimales d'éducation. Y a-t-il plus belle manière de préparer l'avenir ? 19 centres de secours et d'incendie construits et reconstruits dans le cadre d'un vaste plan de restructuration. À ce plan, une unique ambition, améliorer l'efficacité de ce service public de première nécessité, dans un double souci d'équité territoriale, d'équilibre rural-urbain, mais aussi dans un souci d'efficience dans l'utilisation des moyens et de l'argent public. Troisième exemple, des maisons de retraite nouvelles et modernisées. Le Doubs était en retard en 2004, faut-il le rappeler. Ce retard, nous l'avons aujourd'hui rattrapé grâce à une politique d'investissement offensive, alors que, je le redis au passage, ceci n'est pas dans nos compétences obligatoires. Mais aujourd'hui, et alors qu'on prétend endosser l'intégralité des politiques sociales, comment ne pas s'impliquer dans cette problématique? Aujourd'hui, c'est 500 lits nouveaux et 1300 lits totalement modernisés. C'est aussi, je veux en parler, la création ex nihilo d'infrastructures de mode doux de déplacement. La véloroute réalisée en site propre sur 130 km dans cette magnifique vallée du Doubs, entre Allenjoie et Saint-Vite, la voie verte entre Gillet et Pontarlier, appréciée de nos concitoyens, ces infrastructures, c'est une évidence, renforcent l'attractivité de notre territoire et vous le savez bien. La création de Pays de Courbet, pays d'artistes, qui a transformé la vie économique de la vallée de la Loue, en donnant à voir Courbet dialoguant avec son pays. Et le monde entier, désormais, vient à Ornans. La modernisation encore de la station de Métabier et du tremplin de Chaux-Neuve. Ces deux sites étaient moribonds en 2004 et généraient, les anciens s'en rappellent, un déficit massif. La mise en place des équipements nécessaires et la garantie neige que nous avons installée il y a 2 ans font espérer, vous le savez aujourd'hui, de grands développements au service de l'avenir touristique de notre territoire du Haut-Doubs. Mais j'arrête là cette énumération, parce qu'au fond, tout cela, vous qui êtes un public averti, puisque vous êtes engagé dans un mandat départemental, vous le savez et vous le partagez. Ainsi, depuis 2004, c'est plus de 1,2 milliard d'euros qui ont été investis directement au service de l'avenir de notre territoire. Mes chers collègues, derrière ces réalisations visibles, derrière ces équipements, il y a aussi et surtout, dans ce contexte difficile pour nos concitoyens, plus de solidarité pour les personnes et les territoires. Nos politiques de solidarité, qui constituent, vous le savez, plus de la moitié de notre engagement budgétaire, représentent pour nos concitoyens les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance en situation de risque, les allocataires du RSA. Elles représentent, ces politiques, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de dignité. Bref, le contraire des politiques d'assistanat, tant décriées le plus souvent par ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis fier, chers collègues, de ce bilan. Mais ne considérez pas pour autant ce bilan comme renvoyé inexorablement à un passé révolu.
Ce bilan, tout au contraire, par construction et en raison des choix réalisés, est par lui-même, tout entier, préparation de l'avenir. Oui, je l'affirme avec force, le Doubs est en avance, il est en avance sur le champ des politiques sociales. Depuis longtemps, notre département a tourné le dos aux politiques de guichet. Un seul exemple, et il y en aurait beaucoup d'autres à vous donner. C'est le Doubs qui a initié, il y a quelques mois, un dispositif d'accompagnement global au service de l'insertion sociale et professionnelle des allocataires du RSA, ceux qui, par définition, sont les plus éloignés de l'emploi. Cela, nous l'avons fait sur des financements européens. Le saviez-vous? Nous sommes aujourd'hui imités sur ce terrain-là par près de 73 autres départements français. Je pourrais multiplier les exemples d'innovation, tous dessinent l'avenir. Comment ne pas évoquer aussi ce guichet unique de la transition énergétique et qui donne à notre territoire un temps d'avance au service de l'information de nos habitants. J'aimerais aussi vous montrer comment nous préparons l'avenir de nos territoires par l'accompagnement de ceux-ci au titre d'une maison départementale installée à Fort-Griffon et qui rassemble l'ensemble des forces d'intervention dans un même lieu de notre département. J'aimerais vous parler aussi de la défense de notre patrimoine naturel qui est inexorablement engagé avec la création de 15 espaces naturels sensibles qui mettent en valeur notre territoire et ce plan de protection de nos rivières. Et que dire, surtout, de la mise en place de ce très haut débit, sur lequel vous ne pourrez pas revenir, car il est un gage majeur d'équité territoriale et de défense du territoire rural. 250 millions d'euros seront investis sur les 10 ans, avec 4000 kilomètres de fibres optiques qui conduiront l'information jusque chez l'habitant. Oui, chers collègues, le Doubs est orienté vers son avenir, un avenir que nous avons voulu créateur de richesse et de développement. Ces choix, et j'ai cru comprendre qu'il y avait dans cette Assemblée de nombreux spécialistes des finances publiques, et c'est heureux, ces choix, nous les avons faits dans le respect de l'argent public. Le Doubs, dois-je le rappeler, est le département le moins endetté de tous les départements de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Il est aussi, par rapport à cette grande région, le territoire le moins fiscalisé avec le territoire de Belfort. Je dois vous le dire, un contrôle est en cours par la Chambre régionale des comptes. J'en attends les conclusions avec sérénité, car j'ai la conviction de laisser à la nouvelle équipe une collectivité en bon état financier. Et cet état financier est vérifiable. Pour conduire le territoire départemental sur ces voies de l'ambition, j'ai beaucoup mobilisé, j'en ai conscience, la direction générale, les directeurs et l'ensemble des agents de cette grande collectivité. Pendant 11 ans, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup donné, mais rien, d'ailleurs, n'aurait été possible sans eux. Je veux ici, devant vous tous, et au moment où vous arrivez, saluer leur loyauté, leur engagement au service de l'intérêt public et leur professionnalisme. Vous l'éprouverez vous-même. J'ai une pensée affectueuse aussi. C'est la dure loi de l'alternance pour mes collaborateurs de cabinet qui ont quitté leur bureau hier soir et qui rejoignent Pôle emploi ce matin. Depuis 11 ans, chers collègues, le Doubs a été ma passion exclusive. Servir le Doubs a été la justification première et ultime de toute mon action. Certes, au terme de mon mandat, je n'ai qu'un seul regret,
n'avoir pas su faire partager par nos concitoyens d'où bien les véritables enjeux de ce scrutin. À l'évidence, c'est ma perception, je sais qu'elle est partagée par beaucoup ici, dans cette campagne électorale, les électeurs ont regardé ailleurs, mais leur décision est souveraine. C'est pourquoi je souhaite au Doubs de réussir avec la nouvelle majorité UMP. Servir le Doubs, je l'ai dit, a été la justification première et ultime de toute mon action. Ma fierté, c'est aussi d'avoir su faire partager cette passion et cet amour par toute mon équipe. Vous qui restez, vous qui arrivez dans cette fonction de conseiller départemental, servez le Doubs avec engagement et passion. Servez-le sans relâche. Chers collègues, c'est un grand privilège que de pouvoir servir son territoire de vie. Je vous remercie. Bien, nous allons maintenant procéder à l'élection du président. Je dois tout d'abord procéder, je cherche le conducteur de ce... Voilà. Je dois d'abord appeler par ordre alphabétique les conseillers départementaux. Vous vous manifesterez en répondant présent. Philippe Alpi. David Barbier. Frédéric Barbier. Christine Bouquin. Françoise Branget. Serge Cagnon. Marie Chasserie. Virginie Chavet. Christine Coren-Gasperoni. Jacqueline Cuneau-Stalder. Catherine Cuinet. Claude Dallaval. Marie-Laure Dalphin. Magali Duvernois. Ludovic Fagot. Odile Fèvre-Petitjean. Gérard Galliot. Noël Gauthier. Philippe Guenon. Jean-Luc Guyon. Annick Jacquemet. Votre serviteur, je suis bien présent. Sylvie Lehir. Myriam Lemercier. Denis Leroux. Géraldine Leroy. Michel Letoublon. Alain Loriguet. Béatrix Loison. Thierry Maire du Pozet. Alain Marguet. Rémi Nappé. Daniel Nevers. Florence Rogebose. Pierre Simon. Thierry Vernier. Michel Viennet et Martine Voidet. Donc l'ensemble des conseillers départementaux convoqués à cette séance d'installation est présent. Nous allons donc procéder à l'élection du président, mais j'invite à m'accompagner M. Simon, le plus jeune membre de l'Assemblée, qui va, avec moi, procéder aux opérations de scrutin. Il fera fonction de secrétaire. Asseyez-vous. Alors, je dois, conformément à la loi, vous rappeler les modalités. En application de l'article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'élection du président du conseil départemental a lieu lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Sont éligibles aux fonctions de président tous les conseillers départementaux en exercice. Toutefois, l'article 3122.3 du Code général des collectivités territoriales prévoit des incompatibilités avec l'une des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional et maire. Les présidents de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Le conseil départemental, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit en séance publique son président. Pour cette séance d'installation, un quorum renforcé est exigé. Les 2/3 au moins des membres du conseil départemental doivent être présents. Nous remplissons les conditions. Le vote par procuration est admis, mais il est sans objet puisque tout le monde est présent. L'élection du président, selon l'article L3121-15, se déroule au scrutin secret. Aux 2 premiers tours de scrutin, elle requiert la majorité absolue des membres du conseil départemental. Si l'élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. En conclusion, je demande donc s'il y a des candidatures à la présidence. Je demande aux candidats ou aux groupes de s'exprimer, ou aux représentants des groupes. Oui, Madame Jacquemet. Oui, le groupe de la majorité présente Christine Bouquin comme candidate à la présidence. Merci. Madame Duvernois. Attendez, je vous donne la parole. Attendez, voilà, c'est bien. Au nom du groupe socialiste et divers gauche, nous proposons la candidature de Martine Voidet. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas s'exprimer. Je vais donc vous demander de procéder à votre choix en utilisant les bulletins déposés sur les tables et en portant sur ce bulletin le nom du candidat que vous choisissez. Tout le monde a terminé cette opération qui est assez simple. Je vais demander aux huissiers de passer avec l'urne pour recueillir les bulletins. Étant entendu, puisqu'il n'y a aucune procuration, je leur demande de vérifier que c'est bien un bulletin, bien entendu, par élu.
Bien, nous allons procéder au comptage des bulletins. Bien, jusque-là, tout est normal. Nombre de membres en exercice, 38. Nombre de membres présents, 38. Nombre de suffrages exprimés, 38. Nous allons procéder au dépouillement. Je vais appeler chaque bulletin et le secrétaire va cocher l'état récapitulatif. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Martine Voidet. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Martine Voidet. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Martine Voidet. Martine Voidet. Christine Bouquin. Martine Voidet. Bouquin Christine. Martine Voidet. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Martine Voidet. Christine Bouquin. Christine Bouquin. Martine Voidet. Martine Voidet. Martine Voidet. Bouquin Christine. Martine Voidet. Christine Bouquin. Madame Voidet. Christine Bouquin. Martine Voidet. Martine Voidet. Christine Bouquin. C'est bon. Alors. Bien, je suis en mesure de vous donner les résultats du dépouillement. Ont obtenu Martine Voidet 14 voix, Christine Bouquin 24 voix. Christine Bouquin est élue présidente du conseil départemental. Madame la Présidente, je vous invite à rejoindre votre fauteuil.
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le directeur départemental du SDIS, Monsieur le payeur départemental, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction, chers amis, chers collègues, je vis cet instant intensément et vous comprendrez aisément mon émotion. Que d'émotions en effet. Tout d'abord, la reconnaissance que je dois à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de l'Assemblée départementale, réunie ici pour la première fois. La fierté, celle de la victoire de l'Union, au terme d'une campagne qui a mobilisé toute notre énergie depuis des mois. Mais aussi le regret de ne pas voir siéger à mes côtés les candidats écartés par les urnes et la tristesse du départ pour ceux qui ont œuvré pendant des années à l'Assemblée départementale. Permettez-moi d'avoir une attention particulière pour mon ami Marc Pétroman, que je vois en face de moi à la tribune et qui a siégé depuis de nombreuses années ici. Merci à toi, Marc. Je pense à ceux qui ont été au service de la présidence, au sein du cabinet depuis plusieurs années et qui, suite à l'alternance, doivent quitter l'institution dans les jours qui suivent l'élection. Je porterai un soin particulier à accompagner leur transition personnelle. Je suis heureuse d'accueillir chaleureusement les nouveaux conseillers départementaux qui vont participer à notre projet. Merci. Pour ce territoire et qui vont représenter les habitants de leur canton reconfiguré. Vous avez tous la même légitimité. Je ressens surtout en ce jour l'émotion d'un souvenir, celui d'un homme, d'un ami, d'un père, le président Claude Girard, que je revois en 2004 luttant courageusement contre la maladie. Il me demandait si je serais prête à poursuivre son action pour le département. Oui, je suis prête, Claude, prête à poursuivre. 11 ans déjà que tu nous as quittés. Je suis prête et fière de prendre cette responsabilité et je t'offre à cet instant, à toi qui aimais par-dessus tout ce département. C'est avec beaucoup de respect que je tiens à vous saluer, cher collègue Claude Jeannerat, à saluer votre travail et celui de votre équipe qui, pendant 11 ans, a dirigé l'exécutif du Conseil général du Doubs. Nous avons également participé au sein de la minorité d'alors à votre travail en faveur de ce territoire. Je sais qu'au-delà de nos convictions politiques, vous aurez à cœur, comme nous l'avons fait, d'œuvrer pour l'intérêt général et de suivre le travail de cette Assemblée. Notre Assemblée renouvelée résulte de l'expression d'une attente forte des électeurs que je comprends. Les habitants du Doubs veulent des réponses à leurs problèmes quotidiens, à leur vie, ici, aujourd'hui et demain. Ils souhaitent légitimement maintenir l'accès à des services publics de qualité au plus près d'eux, bénéficier d'infrastructures adaptées et modernes qui facilitent la mobilité des hommes et des idées,
obtenir pour leurs enfants des conditions d'enseignement optimales et sécurisées, voir leurs aînés vieillir au cœur de leur quartier ou de leur village, retrouver la cohésion sociale par l'accès à des emplois durables, conserver un pouvoir d'achat décent basé sur une dépense fiscale mieux maîtrisée et une fiscalité minimale. Ce quotidien et ces attentes, il nous faut les entendre. Certes, la nationalisation du débat a favorisé l'abstention et la montée des extrêmes. Les électeurs ont en majorité refusé ces positions extrémistes. Notre responsabilité n'en sort que grandie. Je prends l'engagement de conduire une nouvelle politique départementale en gardant toute conscience de cette chance donnée à nos valeurs républicaines. La réforme territoriale qui promettait simplification et économie se traduit par une réorganisation de nos régions autour de nos métropoles. Notre région, même fusionnée, sera peu influente dans ce contexte. Nos électeurs ont refusé cet abandon. Si je suis là devant vous, c'est parce que ces électeurs ont décidé de porter au pouvoir local ceux qui leur ont proposé un projet départemental, ceux qui ont uni leur sensibilité politique, humaine, leurs compétences, leurs différences autour de propositions concrètes pour mieux vivre ici. Grandir sereinement, conserver notre qualité de vie, vivre et vieillir dignement. Les électeurs ont choisi ceux qui ont défendu l'identité territoriale de leur département, son ADN, ses valeurs. Le Doubs reste un territoire rural, composé de villes moyennes, disposant d'un savoir-faire industriel et agricole innovant, d'un patrimoine culturel et touristique remarquable. Nous devons en être fiers. L'Union a porté des valeurs simples mais fortes. Unité, proximité, réalisme. Elles nous guideront. Notre équipe issue des différentes composantes politiques de la droite, du centre et de la société civile est restée et restera connectée à la réalité du terrain. Composée d'actifs pour la plupart, de personnes investies dans des associations habitant au cœur des territoires. Ils sont compétents, enthousiastes et disponibles. Je constate que la force de cette Assemblée, c'est également de porter un souffle nouveau, car la jeunesse et le renouvellement priment au sein des élus du Doubs. Un équilibre des âges entre les plus jeunes et ceux plus anciens dont l'expérience a été reconnue par les suffrages. Un dernier changement, et non des moindres, va sans doute nous aider à conduire une nouvelle politique en phase avec la réalité de notre société, la parité. Pour la première fois, je siège dans une assemblée où il y a autant de femmes que d'hommes, et moi, élue depuis 26 ans, vous pouvez imaginer le changement qui est le mien, mais aussi la satisfaction de voir toutes ces femmes, bien entendu, vous aussi, messieurs, mais un grand plaisir pour la femme que je suis. Mais la bonne volonté rassemblée n'a que peu de poids sans un projet, un nouveau cap vers lequel tendre. Ce projet, vivre ici,
Nous l'avons construit durant la campagne, à la rencontre et à l'écoute des Doubiennes et des Doubiens. Je réaffirme ici nos 5 priorités départementales. Tout d'abord, des solidarités actives en priorisant l'accompagnement vers l'emploi. Parce que nous voulons être actifs dans l'accompagnement des personnes en fragilité, nous sortirons de la logique du guichet pour privilégier l'émancipation par le travail. Parce que nous considérons l'insertion par l'emploi ou l'activité comme l'une de nos priorités, nous voulons être le facilitateur de proximité entre l'offre et la demande locale. Parce que nous exprimons la solidarité au travers des relations familiales, générationnelles et territoriales, nous voulons soutenir les initiatives locales et mobiliser les partenaires sociaux dans l'accompagnement des personnes en fragilité. Deuxièmement, un aménagement territorial optimisé, en soutenant par l'ingénierie et le conseil les collectivités du Doubs. Je parle bien entendu des communes et des communautés de communes. Parce que le développement local se réalise à l'échelle des communes et des intercommunalités, nous mettrons l'ingénierie, le conseil et les compétences des services et des satellites du département au service de ces collectivités de première proximité. Parce que notre département est aussi de nature rurale, nous soutiendrons le monde agricole dans ses innovations et ses diversifications au cours de ses installations et de ses regroupements. Parce que notre tissu économique reste encore très présent au cœur de nos communes, nous consoliderons les PME industrielles et artisanales et resterons à l'écoute des grands groupes industriels créateurs d'emplois. Troisièmement, la mobilité des hommes et des idées par des infrastructures renouvelées et adaptées. Parce que le développement des territoires est intimement lié au développement des réseaux numériques et à la création de contenus, nous accompagnerons l'installation de la fibre avec de la création d'activités à forte valeur ajoutée en respectant l'égal aspect territorial. Parce que l'autonomie énergétique est l'un des points clés du développement des territoires et de ses activités. Nous favoriserons les diagnostics thermiques et le développement des énergies renouvelables dans le respect et la sécurité du bâti et de la préservation de l'environnement écologique et patrimonial. Parce que l'emploi et l'activité se développent dans les centres-bourgs et les bassins d'emploi, nous donnerons la priorité à la mobilité géographique en investissant dans les infrastructures routières sur les artères et axes économiques reconnus. Quatrièmement, le bien-vivre et la citoyenneté par plus de démocratie locale. Parce que notre territoire a un environnement préservé et une faune et flore diversifiée, nous nous devons de préserver cet héritage pour les générations futures. Parce que notre département possède un potentiel touristique fort, nous développerons un plan d'investissement et de soutien aux hébergements et aux activités touristiques via des financements alternatifs et des aides européennes ciblées. Parce que notre tradition est coopérative et mutualiste, le Doubs se doit de porter un projet de participation citoyenne pour l'amélioration des services et les grands travaux à venir. Enfin, dernière priorité et toute première en réalité, un budget réaliste à fiscalité maîtrisée. Parce que les engagements et les dotations de l'État ne font que baisser,
alors que nos responsabilités vont croissantes. Parce que le ras-le-bol fiscal est général et que nous ne voulons pas davantage abaisser le pouvoir d'achat des habitants ou la capacité d'investissement de nos entreprises. Parce que nous devons maîtriser nos dépenses de fonctionnement si nous voulons pouvoir investir et maintenir nos qualités de service. Les 25 premières actions proposées dans notre programme donnent un cap pour le début de notre mandat. Je ne vais pas les détailler toutes ici, mais voici 5 exemples concrets parmi d'autres. Accompagner nos aînés dans leur volonté de résider dans leur quartier ou les villages en appuyant la création de maisons collectives de colocation, maillon manquant entre le maintien à domicile et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Appuyer la mise en œuvre des procédures d'urbanisme des communes et des communautés de communes à partir des fonctions de support en conseil et ingénierie du département. Soutenir nos exploitations agricoles dans leur développement en facilitant l'émergence de circuits courts et d'activités diversifiées. Améliorer la sécurité et la fluidité des axes routiers afin de faciliter les déplacements domicile-travail. Faciliter l'implantation d'activités numériques productrices de contenus et de services à la population et aux entreprises lors de l'installation de la fibre sur notre département. Notre enthousiasme est élevé, mais ces actions vont entrer en scène dans un contexte dont nous devons tenir compte. Notre collectivité est financièrement contrainte avec des dotations de l'État en baisse, un levier fiscal bloqué et pour autant la nécessité de devoir répondre à nos obligations, à redonner du sens à notre avenir commun. La cohésion sociale et la cohésion territoriale seront les défis de demain. Ces enjeux nécessitent que nous soyons tous unis et solidaires pour offrir une perspective, une stabilité, une qualité de vie propice à des conditions de développement et des talents. La stabilité de nos actions doit primer. Nous ne souhaitons pas remettre en cause ce qui fonctionne. Faire table rase à chaque alternance n'est pas une politique et ne sera pas notre politique. Cette année 2015, déjà engagée budgétairement, constituera une année de transition pendant laquelle nous évaluerons les politiques menées et étudierons la mise en place concrète de notre programme. L'aménagement territorial sera au cœur de notre action. Nous modifierons notre organisation interne en déployant notre présence au plus près des populations afin de leur apporter notre expérience et notre expertise. Pour cela, nous disposons d'une administration et de services dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Je sais pouvoir compter sur leur mobilisation et je les remercie pour la qualité de leur engagement. Je leur témoigne ma confiance car c'est ensemble, élus, agents de la collectivité, que nous pourrons promouvoir le département. Nous réussirons ces mutations, notamment celle de conserver les valeurs qui font le ciment de notre territoire du Doubs. Je mesure aujourd'hui toute ma responsabilité, celle de conduire ce nouveau projet et de ne pas décevoir celles et ceux qui nous ont portés au sein de cette Assemblée. Je la mesure à tel point que j'ai décidé d'abandonner mes autres mandats de maire, présidente de la communauté de communes du pays de Mèche, présidente de l'association
des mers du Doubs et surtout de quitter un métier que j'exerce depuis de nombreuses années à Charquemont au sein d'une entreprise de micromécanique qui m'est très chère. Je veux me consacrer en effet entièrement avec vous au service de mon département que j'aime, de votre département que nous aimons tous. Voilà, chers collègues, chers amis, l'engagement que je prends pour notre territoire. Il le mérite pour nos enfants et pour notre avenir. Je vous remercie. Je me suis permise de garder à mes côtés le Benjamin de cette Assemblée, puisque très simplement, en 2004, quand Claude Jeanneret est installé, j'étais la Benjamine de cette Assemblée. Et c'est un signe très fort que d'avoir à mes côtés, bien entendu, cette jeunesse pleine de vigueur, mais vous tous aussi, mes chers collègues, parce que je sais qu'ensemble, nous allons travailler, partager l'ambition de ce département et le construire pour les années à venir. Je vais donner la parole à Claude Jeanneret. Merci, Madame la Présidente, puisqu'aujourd'hui et pour une seule fois, je vais cumuler les rôles. Permettez-moi, devant nos collègues, Madame la Présidente, au nom du groupe socialiste et divers gauche, puisque l'Assemblée vient de vous désigner à sa présidence, permettez-moi tout simplement de vous féliciter chaleureusement. Devenir présidente, c'est un honneur. C'est une charge que vous allez désormais porter pendant 6 ans. J'en connais tout le poids, mais j'en ai expérimenté aussi toute la passion. Je vous souhaite succès et réussite dans ces fonctions. Tout simplement parce que votre succès sera aussi celui de notre territoire départemental et de ses habitants. Alors permettez-moi bien simplement, après vous avoir écouté, de vous faire partager quelques réflexions très sommaires. L'action publique départementale, mais vous le savez bien, ne sera efficace que si elle s'inscrit dans un fonctionnement d'exécutif harmonieux, convergent et solidaire. Je vous souhaite de pouvoir bénéficier pendant 6 ans des mêmes atouts que ceux dont j'ai profité tout au long de mes 11 années de présidence. En 11 ans, il y a eu, vous le savez ici, beaucoup de débats, des débats nombreux, mais jamais, dans mon exécutif, dans ma majorité, vous n'avez pu observer de comportements déloyaux, erratiques ou discordants. Je veux d'ailleurs remercier tous mes collègues de cette majorité sortante d'avoir su mobiliser ainsi dans la même direction, celle que nous nous étions donnée, toute leur énergie. Je vous souhaite, Madame la Présidente, la même cohésion autour de vous. Et cette cohésion, vous allez vite l'observer. Ce n'est pas une chance, c'est une construction que l'on se donne, ou plutôt une co-construction. Ainsi, vous êtes la première présidente de cette Assemblée. Mais vous êtes aussi la première ou la première présidente à pouvoir bénéficier de la durée, 6 ans. Ceux qui vous ont précédé n'avaient que 3 ans de visibilité. 6 ans,
c'est une chance. Alors ne cédez pas à cette mode stupide, mais vous nous avez rassurés, selon laquelle l'essentiel de l'action doit s'engager dans les 100 jours. Prenez le temps de l'écoute, de la réflexion. Vous le savez bien, vous qui êtes d'un territoire, celui du Haut-Doubs. Le Doubs, dans sa totalité, ne se prend pas brutalement. Allez à la rencontre des forces vives de ce territoire. Et puis, permettez-moi de vous le demander, impliquez votre opposition, votre minorité. Vous l'avez dit, chacun ici a un statut égal. Votre opposition a un avantage compétitif par rapport à beaucoup de ceux qui vous entourent. C'est qu'elle a la mémoire de l'action. C'est elle qui a été en responsabilité. Et en vous entendant, j'ai été quelque peu rassuré, car l'alternance présente parfois des risques, celui de faire par construction le contraire de ce qui a été engagé, parce que, par définition, le contraire serait mieux. Cette collectivité, vous le savez, est un grand paquebot, je l'ai expérimenté. Elle n'aime pas les grands coups de barre à droite, pas plus d'ailleurs qu'elle n'aime les grands coups de barre à gauche. Pour changer d'air efficacement, il faut connaître sa direction et anticiper. Je vous souhaite d'y parvenir. J'ai entendu précisément les directions que vous avez indiquées pour la collectivité pour les prochains mois. À ce stade, on ne peut évidemment que les partager, parce que ça ne vous a pas échappé. Elles sont présentes dans notre projet d'août 2017. C'est évidemment à la lumière des modalités que vous définirez que nous en saurons plus, et nous attendons d'en savoir plus précisément pour nous prononcer. C'est la première fois que je m'exprime au nom de l'opposition. Ce sera sans doute la dernière. Notre représentante sera Martine Voidet. Elle a tout à la fois l'expérience de la collectivité, mais elle incarne encore la vitalité de la maturité et d'une certaine forme d'avenir. Pour ce qui me concerne, dans les prochaines semaines, je quitterai mon mandat de conseiller départemental. Je ne veux pas me précipiter vers la sortie et je veux le faire en prenant mon temps, car je veux en particulier, je vous l'ai dit, Madame la Présidente, achever le dialogue engagé avec la Chambre régionale des comptes. Je veux aller au bout de ma gestion et je veux rendre ici compte personnellement de la gestion qui a été la mienne. C'est tout simplement le sens minimal des responsabilités. Et si je pars dans les semaines qui suivent, c'est simplement pour m'appliquer, chacun le comprendra, la sagesse de l'Ecclésiaste, qui dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel ». Alors, moi, je veux, à ce point-là, remercier les électeurs pour l'immense confiance qu'ils m'ont apportée. En 26 ans de vie politique, je n'ai jamais perdu aucune élection. Et il y en a eu de nombreuses. Je sais ce que je dois à mes électeurs. Je sais aussi ce que je dois à la vie politique. La vie politique m'a comblé. Elle est à mes yeux, je le dis ici devant tous, l'activité humaine, une des plus nobles, parmi les plus nobles, car elle sert l'intérêt général, sous réserve bien sûr qu'elle ne soit pas dévoyée ou détournée. Alors, en vous quittant en début de mandat, je ne trahis pas mon contrat avec les électeurs, bien au contraire. Les termes de mon contrat étaient implicites. Je les respecte en me retirant. Je m'étais présenté ici une ultime fois à leur suffrage pour me permettre d'assurer la continuité de notre politique départementale au service des Doubiens. Ce mandat devait être pour moi un mandat de transition et de transmission
Les conditions, naturellement, ne sont plus réunies puisque nos concitoyens ont choisi une nouvelle majorité. Je pars, mais je veux avoir et exprimer toute ma gratitude pour mes proches, mais les militants. Je l'ai dit tout à l'heure à l'adresse des agents de cette collectivité, des agents de cabinet, mais je veux avoir une pensée pour les militants, les sympathisants, qui, dans l'ombre, m'ont toujours accompagné. Le remplaçant qui me succédera dans quelques semaines incarne l'avenir. Il était le Benjamin de nos candidats, avec Géraldine Leroy, ma colistière. Ils prépareront avec vous le futur de cette collectivité. Vous le savez, le président de la République et le Premier ministre m'avaient confié en début d'année une mission, celle de représenter la France au Bureau international du travail à Genève. Cette mission était évidemment parfaitement compatible avec le mandat de président de département. Bien sûr, elle me mobilisera désormais plus complètement. Je partagerai mon temps entre Genève, Paris et un certain nombre de missions diplomatiques à l'international. Mais, Madame la Présidente, mon territoire de vie et d'amour restera le Doubs. Je m'attacherai d'ailleurs à faire en sorte que le monde entier, souvent rassemblé à Genève, puisse venir chez nous. Je continuerai avec passion à faire aimer ce département, mon département, le Doubs. J'accueillerai d'ailleurs dans quelques jours, et je vous y associerai, si vous le voulez bien, à la Céline Royal, Guy Ryder, le directeur général du Bureau international du travail, ainsi que l'ambassadeur de France aux Nations Unies de Genève. C'est pourquoi mon souhait le plus ardent, c'est que ce département du Doubs, que nous aimons, chère Présidente, avance et progresse. Je m'y engage ici, vous serez soutenus chaque fois que vous permettrez à ce territoire de progresser vers plus de progrès économique et social au service de ses habitants. Mais regardez les voies sur lesquelles nous l'avons engagé, il suffit que vous les prolongiez. Je vous remercie. Je ne veux pas prolonger le débat de cette séance, puisque nous avons encore un ordre du jour important, simplement pour répondre à Claude Jeannerat et puis à l'ensemble des élus ici présents. Je pense que vous connaissez la personne qui est à la tête de cette présidence aujourd'hui. Je m'engage, bien entendu, au sein de toute l'équipe, à ce que cette assemblée reste une assemblée où nous puissions non seulement échanger, nous entendre, nous écouter et travailler ensemble. Nous l'avons fait pendant des années. Vous l'avez fait avant 2004 et nous continuerons sur ce grand bateau, paquebot, comme vous l'avez appelé, cher Claude Jeannerat, à poursuivre non seulement certaines actions. Je vous ai dit qu'on ne balayait pas tout en politique. Ce n'est pas l'alternance qui doit avoir un rôle rigoureux, mais simplement, nous aurons, puisque nous sommes élus par rapport à un programme, d'autres orientations qui seront complémentaires de ce qui fonctionne bien au sein de ce département. Et là, je m'adresse à l'ensemble des agents, des services, bien entendu, qui sont derrière moi. D'habitude, je les regarde attentivement depuis ma place. Aujourd'hui, je sens cette force qui est derrière moi, cette volonté de travailler avec la nouvelle équipe, l'engagement qui sera le vôtre, et ensemble, pour les habitants, pour vous tous, nous poursuivrons l'action et nous tracerons la ligne de route que nous nous sommes fixée avec l'ensemble des élus de l'Assemblée départementale. Voilà, et si vous en êtes d'accord,
nous allons poursuivre l'ordre du jour qui, cette fois-ci, est un peu plus réglementaire. Je vous remercie. Pardonnez-moi, je vais me retourner de temps en temps, comme vous le faisiez, Claude Jadrot, tout au début de votre... Tout au début, je l'ai bien dit, hein, je l'ai bien dit. Donc, nous allons passer au premier rapport. Donc, c'est la détermination de la composition de la commission permanente. Donc, je vais vous lire rapidement le texte que vous avez reçu, je le pense, chers collègues. Donc, le Code général des collectivités territoriales dispose en son article L. 3122-5 « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. En application de l'article L. 3122-4, outre le président, la commission permanente comprend 4 à 15 vice-présidents sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du Conseil, soit pour le Conseil départemental du Doubs, un maximum de 11 vice-présidents et éventuellement un ou plusieurs autres membres. Le nombre total des membres de la commission permanente est quant à lui librement déterminé par le Conseil départemental. Il est rappelé à ce titre que la commission permanente, dans sa forme et composition antérieure, comportait l'ensemble des élus. Conformément à l'article L. 3121-15, en cas d'égalité des suffrages pour la composition de la commission permanente, la voix du président est prépondérante. Je propose que l'ensemble des élus qui siègent en cette Assemblée soient membres de la commission permanente, très simplement parce qu'il est important que nous puissions, les uns et les autres, avoir une rencontre au moins mensuelle et que nous puissions consulter l'ensemble des rapports, ce qui nous permettra, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux élus aujourd'hui, d'appréhender les rapports qui seront soumis à notre Assemblée lors des 6 ans. Donc la proposition est que l'ensemble des membres de la commission permanente soit pour les 38 et pour le nombre de vice-présidents, je vous propose le nombre de 11 vice-présidents. Alors vous allez me dire tout de suite que se passe-t-il par rapport à vos déclarations de campagne. Rien d'alarmant, bien entendu, 11 vice-présidents parce que j'ai souhaité que la parité soit complètement respectée. Donc, votre présidente étant une femme, nous portons à 11 le nombre des vice-présidents avec donc 5 femmes et 6 hommes. La parité, elle sert des deux côtés quelquefois, vous l'aurez compris, et sans, bien entendu, qu'il y ait une augmentation de l'enveloppe destinée aux indemnités des élus. La chose est très claire. 11 vice-présidents, une enveloppe à même hauteur, voire en diminution, parce que tous ne seront pas avec des délégations dans un premier temps. Nous sommes beaucoup nouveaux dans l'activité et je pense que, comme dans le monde de l'entreprise, pardonnez-moi, on fait ses preuves et on travaille et ensuite on va à la rémunération et à la prime. Voilà ce que je vous propose donc pour cette commission permanente. Y a-t-il des questions ou des demandes de parole? Je n'en vois pas. Est-ce qu'on peut voter à main levée? Il n'y a pas de demande de bulletin secret? Je ne le pense pas. Nous avons l'habitude dans cette Assemblée de procéder ainsi. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie, chers collègues. Donc, nous passons au rapport numéro 3.
Donc la commission permanente étant déterminée donc, avec l'ensemble des 38 membres, nous devons cette fois-ci procéder donc, au dépôt de candidature pour la liste des membres de la commission permanente et des vice-présidents. Donc je vous rappelle que les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste. Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. C'est ce que nous venons de voter il y a un instant. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un élu de chaque sexe, étant précisé qu'un conseiller départemental ne peut pas figurer sur plusieurs listes. Aucune disposition n'interdit la présentation de listes incomplètes. Donc, il nous faut, vous l'avez compris, faire une suspension de séance d'1 heure afin de faire les propositions de liste pour la commission permanente. Donc, il est 10h21. Je vous propose de nous retrouver à 11h21. Alors, mes chers collègues, selon la tradition, je vous propose de nous retrouver ici, puisque le temps est peu propice aujourd'hui, donc pour faire la photo de groupe et nous ferons aussi des photos individuelles. Donc restez bien groupés, que nous puissions faire ces photos et ensuite, donc, dans un délai d'1 heure, nous reviendrons pour valider le rapport numéro 3. Je vous remercie.